Alors l'entreprise que j'accompagne actuellement est une belle ESN d'une centaine de collaborateurs. Beaucoup d'innovations déployées par cette entreprise pour ses clients ces dernières années. Elle songe depuis un bon moment maintenant à passer d'un modèle traditionnel de ESN vers un modèle d'éditeur de logiciels. C'est un pivot stratégique pour elle, tant au niveau de la valeur ajoutée que de ses revenus récurrents attendus derrière cette opération. Sans dévoiler tous les secrets de notre action auprès du chef d'entreprise, les grandes étapes de mise en œuvre sont les suivantes. Tout d'abord, valider l'idée. C'est important, l'idée est souvent inspirée de l'expérience fonctionnelle acquise chez les clients. Ensuite, vérifier la faisabilité juridique, les prérequis, les précautions réglementaires. Derrière cette étape, élaborer un business plan réaliste, un business plan prudent, et puis enchaîner derrière sur les aspects techniques de la production de l'application. Donc on identifie les contraintes techniques de production et ensuite viennent les phases de préparation et d'industrialisation du développement et de l'exploitation applicative opérationnelle suite au développement, donc suite à sa mise en production. Reste à recruter l'équipe, les ingénieurs de développement, les testeurs, les personnes qui seront chargées du support utilisateur. Et puis ensuite, il faut planifier tout ça, et puis dérouler et exécuter jusqu'au bout. L'étape finale sera à moyen terme, une fois l'activité lancée, de détacher opérationnellement l'activité SaaS, cette nouvelle activité donc édition de logiciels, de l'activité traditionnelle de ESN. Pivoter vers un modèle d'éditeur de logiciels n'est pas simple. Les plus gros challenges résident notamment dans le changement de prisme et d'état d'esprit par rapport au business model en place dans l'ESN. Alors il y a trois phases. La première phase, c'est d'intégrer que le temps est long, le temps sera long, d'où l'importance du business plan. Le ROI sera inversement proportionnel au circuit court connu dans le business model de l'ESN. Nous aurons donc une meilleure rentabilité in fine et une récurrence de revenus pertinente, mais un investissement plus lourd et parfois incertain, parce qu'il faudra bien adapter le modèle à son marché. Deuxième élément à prendre en considération, un besoin de financement qui est important, soit finançable via le cash généré par l'ESN, soit aller chercher du cash auprès de fonds d'investissement par exemple ou d'autres investisseurs. Il impliquera de parler software avec les codes et la langue du software ou des leveurs de fonds. Évidemment tout ça se fait sur un temps qui est encore une fois un peu plus long que celui du circuit court de l'entreprise de service du numérique. Troisième élément, les codes commerciaux qui vont changer. Le modèle commercial, le modèle de commercialisation, on passe d'un service de proximité à un business potentiel national voire international et nécessairement hautement industrialisé. C'est le grand bain. Donc on se jette à l'eau et la planète potentielle peut être le client. Donc il est important de bien préparer ça. Le changement d'état d'esprit et l'acquisition des bons réflexes ne sont pas simples pour les équipes. Ce type de changement nécessite beaucoup de pratique et puis de la discipline. Bonne question. Et pour y répondre de manière très pragmatique, les operating partners le sont toujours, nous nous engageons sur le résultat en ce qui nous concerne, en faisant dépendre une part de notre rémunération sur l'atteinte d'un objectif de revenu. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Oui, il est vrai que d'avoir baigné dans le digital, d'avoir créé et dirigé des ESN, d'avoir accompagné des clients dans de nombreux secteurs d'activité et sur pas mal d'enjeux différents est un plus pour bien comprendre ce que signifie au quotidien le métier de patron de SN et de futur patron d'opérateurs SaaS. Il est important de bien appréhender pour le dirigeant les conséquences financières éventuelles d'un pivot qui aurait été mal préparé et qui sera ensuite mal orchestré. L'accompagnement permet assurément d'être bien plus agile, bien plus serein dans le déroulé du projet, d'éviter perte de temps et accidents de parcours au chef d'entreprise. Bref, d'aller vite et droit au but.